Shalom. Netivot Israël, chapitre, article 31, qui s'appelle l'Isrutam chez l'Israël. C'est-à-dire comment énoncer les mérites d'Israël et comment avoir une approche envers Israël qui ne voit que ses mérites, bien que ça n'a pas toujours l'air de l'extérieur. Simano Abolet Yel Perek Zmanze. Qu'est-ce qui caractérise au plus l'époque que nous vivons aujourd'hui? L'époque en tant que Betour Chelek Ta'alicho Shel Seder Gulatenu, qui est le processus de notre rédemption. Arrivez-vous Kibbutz Galuyotenu. Alors le caractère essentiel de ces générations, c'est la réunion de tous les exilés. Abonné et Chimemut Nachalatenu, Achomriot Varuchaniot, qui vient construire le désert, on va dire, de notre héritage, les ruines de notre héritage, aussi bien matériel que spirituel. Tout est à refaire, tout est à reconstruire, aussi bien du point de vue des structures matérielles que spirituelles. Betokev Shiltonenu Alea, du fait qu'aujourd'hui nous sommes souverains sur elle, sur Eretz Israël, la mistagel avira, et qui le rend apte à intégrer l'air spécial de cette terre, les taharat viuta, la pureté de sa nature, les misgav amashiuta, sa réalité si haute, les hayen ishmotea, qui est capable de faire vivre les âmes qui la retrouvent. Ou mitakel, ou mitachesba. Tout ce qui vous galuyot est en train d'être digéré par la terre et s'en saisir. Donc c'est ça le caractère essentiel de cette époque que nous vivons maintenant. Imribouya shel uchlusiyatenu nimshechet umitkademet arzarat ashkina elia. Ça veut dire, plus le nombre de juifs va grandissant, qui reviennent en Eretz Israël, plus la Shekhinah réapparaît parmi nous. Imribouy ishelu, veshichlul chelelu, mitromemet vola komemut, uchenu, veitzivut, chayenu. C'est-à-dire la multiplication des individus qui arrivent et la sophistication de nos forces. Avec cela, va grandissant aussi la stature de notre esprit et la stabilité de notre vie. Ça veut dire, on revient du plus bas de l'échelle du point de vue mental, moral, etc. et on grimpe les échelons, on va en s'assaignant de plus en plus. Imkumat melchave morashtenu mitgale zivug atechia shel hagoy echad baretz. C'est ce redressement là, cette renaissance et notre installation dans toutes les parties de notre héritage, qui est la terre d'Israël, petit à petit, réapparaît cet accouplement de renaissance du peuple et de la terre qui sont un, qui ne réalisent qu'une seule entité, une seule âme, qui a été divisée en deux aspects différents, et aujourd'hui c'est la retrouvaille. Qu'est-ce qui caractérise le processus de ces générations spéciales? C'est qu'il est en train de se réaliser exactement selon le programme le plus clair, Akvoua le Maaseh Elohim, qui a été déjà prédit par Dieu, les Man Kiddush Hashem Agadol, pour la sanctification de son grand nom, comme cela apparaît dans la prophétie de Yecheskel, chapitre 36. Et là-bas, il fait ça assez vite. La quartier Etrem, je vous prendrai d'entre les peuples. Après cela, Ekibat Simikol Aratzot, je vous réunirai de toutes les terres. Et l'Admatrem, vers votre terre. Et après cela, je déverserai sur vous des eaux pures
et vous vous purifieriez. Et ve'acharkar, c'est l'aftar qu'on a lu cette semaine. Ve'natati lachem lev chadash vo chadasha, je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Ve'acharkar mesayem, et c'est en fin de compte qu'il conclut, le prophète. Ve'natati et trochi bekirbechem, j'insérerai mon esprit dans votre sein. Ve'asit et tashem bechokai telechu. Et je ferai en sorte que vous irez dans mes préceptes, et vous garderez, préserverez toutes mes recommandations. C'est la mitzvot. On a l'impression que le processus il s'est arrêté. Comment il s'est arrêté? Les gens ne viennent pas. L'Aliyah n'a jamais arrêté une seconde. Ils viennent 20 000 personnes par heure. Et combien ils descendent, je ne sais même pas combien ils descendent. Il y a des hauts, il y a des bas, mais l'Aliyah n'a jamais arrêté. Ils en viennent 20 000, je ne sais pas combien ils partent. Ah, ça, on va en parler. On va parler de ceux qui partent. De secondes. Mais je ne vois pas dans ce qu'on voit. Dernièrement, j'ai vu les derniers chiffres. Il y a 1 million de Yordim. 1 million de Yordim dans le monde entier. Ouais. L'Europe aux États-Unis. Il y a 600, 700 000 en Amérique. Ouais, encore 300 000 un petit peu plus. Ouais. C'est les derniers chiffres. 1 million. Ouais. Ouais. C'est énorme. Non, c'est vrai. Depuis 100 ans. Hein. Mais il faut savoir que ces Yordim, ils sont autres que les Juifs de la Gola. Ils sont quoi? Autres. Une autre catégorie. Même ils ont été rejetés d'Eretz Israël, mais ils ont appartenu à Eretz Israël, donc il y a en eux encore un sceau de sainteté qui fait qu'ils sont différents des autres, qui m'alim à Kodesh el Moridim. Mais qu'ils soient qui? Et de fait, ils sont plus concernés par ce qui se passe en Eretz Israël que les autres. Pas parce que c'est leur famille et de la nostalgie, tout ce que tu as envie. On l'a vu dans l'engagement à la guerre. Tous les milliers de... Quand la terre d'Israël est en danger, ils reviennent. Qui sont venus directement. Ce qui n'est pas le cas des autres juifs. Parce qu'une fois que tu as appartenu... en vacances, c'était comme ça. Non, il y a même des vrais Yordim. Aux États-Unis, il y en a plein qui habitaient là-bas, mais qui étaient israéliens, qui sont venus directement. C'est inexplicable. Donc dans sa conscience, il a chuté, mais dans sa nature, il appartient à une nouvelle nature. Très souvent, les Israéliens vont là-bas pour faire de l'argent. Toujours. Non, c'est-à-dire qu'ils sont bien ici, c'est pas des gens, Non, on reviendra. Bien, on se met bien, on prend beaucoup d'argent. Et souvent, leurs enfants retournent. Donc, on continue. On y arrive à on est très utopique, optimiste. Regarde ce qui se passe maintenant. Il y a des gens qui veulent venir en Israël. Il y en a qui viennent, pas qui veulent venir. Oui, il y a une course de cette année. Non, c'est rien. Il a Chaque raison que c'est rien. Il y a 3 000 personnes. Il y a peut-être 30 000, ça racole, mais 30 000, c'est bien qu'à côté. Il y a 20 000. Sur la 20 000, il y a moitié des Russes, on ne sait pas s'ils sont juifs. Il n'y a rien du tout, malheureusement. C'est triste. De fait, en tout cas, ça a commencé en grande pompe, et maintenant c'est au goutte à goutte, et il faut que Dieu ressecoue les tapis. Hier, il y a eu en France, il y a eu un rabbin qui a été agressé, je peux voilà, Limoges, et Orléans, et ils ont été plein de juifs. Mais on veut vivre en juif, mais on n'a rien à voir. On n'est pas sioniste, ça n'a rien à voir. On condamne ce qui se passe à Gaza. Ils n'en ont rien à faire ce qui se passe ici. Ils n'en ont rien à faire. Mais ils n'en ont rien à faire. Lorsqu'on analyse des processus, d'abord on ne voit pas les individus, on voit le peuple en tant que peuple, et on voit dans des segments au moins d'une centaine d'années. C'est ça ce qui nous intéresse. Que ces 100 dernières années se caractérisent par le fait que le peuple d'Israël, petit à petit, revient sur sa terre. Ceci est défini de manière la plus claire et plus absolue. Maintenant, il va apporter toutes sortes de sources. Alors, dans les lettres de son père, la lettre 82, il dit la chose suivante. En livdok klal al madrigat akashrut shel habayim. On ne peut pas vérifier les tzitziot des olim, est-ce qu'ils sont assez purs pour entrer en Eretz Israël. Parce qu'il y en a qui ont dit la chose suivante. L'odomé, Mishemore de Melech, ou Patrino shel Melech, ou Rachok, ou Patrino shel Melech. Donc si c'est pour être fauteur, autant rester en route l'arrête et ne pas énerver Dieu dans son palais lui-même. C'est Zakatou, Yesh Midrash. C'est un argument très utilisé. Mais il y a des Midrash qui disent exactement le contraire. Alva Yehu Chotim Po, velo Bechutz l'arrête. Alors regarde comment le Rav tranche. Un livre d'Oklal. Pas besoin du tout de vérifier le niveau de cacheroute de ceux qui viennent. Lama, regarde, un livre d'Ok. Pas besoin de vérifier. Quoi un livre d'Ok? L'autre, c'est livre d'Ok.
Est-ce que celui-là, il est apte à rentrer en Israël, il est assez juif, pas tout à fait juif, pas tout à fait religieux, etc. Lama, qui est absolet agmura taki aretz. C'est dur, hein? Regarde comment il continue. C'est dur et c'est aussi. La terre d'Israël vomira les excréments absolus. Pas ceux qui sont à moitié excréments. Vanotarba, ceux qui résisteront, Kadosh et Amerlo. Eux seront qualifiés de saints. Mamash kemoshen mezakechin et amachal misiga vativim lifna achila. Avant de manger, tu prends pas ton repas au laboratoire et enlever toutes les choses négatives qui ne sont pas digérables. Tu laisses ton organisme digérer et faire lui-même le travail. Bien. On laisse ça à la force de la vie. C'est son rôle. Et comme la terre d'Israël n'est pas un bout de pierre, mais une vie, ce qu'il expliquait au début, donc elle sait digérer. Donc tout ce qui reste, Kadosh et Amer Lehem. Au début, je comprends les mains. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Au début de la phrase, je me dis, bon, il est quand même. C'est un Arlanès, quoi. Je veux dire quoi, la vérité. En vérité, c'est pas d'abord, on n'est pas dans la capacité de vérifier ceux qui viennent. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas entre tes mains. Hein. Laisse Dieu s'occuper de. Laisse la terre d'Israël, qui a une neshama, et qui sait quel aliment elle est capable de digérer et quel non. Lequel elle doit expulser. C'est dur, des fois on voit des gens moi, que je connais, qui étaient ici, qui étaient bien. Et pour ben, tu pensais qu'il était bien. Il s'avère que non. Il s'avère que non. Ça veut dire que leur conception du collectivisme n'était pas encore assez mûre. Donc ils ont été expulsés. Alors il y en a qui sortent et qui reviennent. Il y en a qui vont en Tioul. Azeloki, c'est Greps. Il y en a qui essayent plusieurs fois. Je connais des gens 3 fois. Oui, des aussi Greps, c'est fameux. Je connais des gens qui ont fait 3 fois l'aller. Il y en a qui vomit, qui ravalent leur vomi, et qui revomi. Quelqu'un fiera le chaval kio. Il y a des ruminants en plus. C'est d'Israël aussi, malade guerra. Donc il y en a qu'elle doit digérer à plusieurs reprises. Parce que c'est des aliments durs à digérer. Manière, hein? On continue. עכשיו, לשם הערת נתיבותינו והישרת יחסינו במבנה חיינו הציבוריים בפרק זמן זה. C'est-à-dire pour nous éclairer, nous, nos cheminements, et rendre plus droit nos relations en ce qui concerne notre vie collective aujourd'hui. עם כל אופיו המיוחד לתפקידו הנשגב, ça veut dire avec son caractère spécifique et son rôle grandiose de ce temps que nous sommes en train de vivre, ובהתכוננות הקודש והתואר של נוראות ימינו אלה, et notre préparation sainte et pure et redoutable de l'aventure que nous sommes en train de vivre maintenant, les jours actuels, yesh laskir velikvoa l'arzor veliasem. Donc maintenant il va apporter une tapée de mekorot, ilchatim, d'après la plupart, pour savoir quelle doit être notre approche envers les gens d'aujourd'hui qui sont loin du judaïsme. Je pense ilchatik. L'arzor. Donc d'abord il faut l'arzor à la richonot. Ça va rafraîchir la mémoire. Et birourer advarim alalu shel alichot olamenu mekorot emunim, en nous appuyant sur des sources fidèles. Donc on commence à Shulchan Aruch. Prochain Mishpat 34, 4. Il y a marqué la chose suivante. En vrai avera, shem sovrim, shem osim mitzvah, ksherim laïdout. Donc dans Mishpat avera, pas sous laïdout. Mais lui il se trompe. Il croit qu'il est en train de faire une mitzvah. À ses yeux, c'est quelque chose d'important. Il ne fait pas ça pour se rebeller contre Dieu, il se trompe. Afilou nidotam, ils ont été excommuniés. Vem chazrou ve'avrou, ils continuent à fauter. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont en train de faire une mitzvah. Il y en a pas mal comme ça. Par exemple, demande à chaque Tunisien, est-ce que c'est une mitzvah de rentrer sous le talis de son papa à la synagogue Globe Kippour? Mais bien sûr, c'est la plus grande mitzvah. En se mélangeant avec toutes les femmes, les jeunes filles, etc. Ça oui, mais par exemple, moi là, ce que je ne comprends pas, c'est le mot, parce qu'il dit Shem otzi mitzvah ksherim leidut. Shem sovrim. Ils se trompent. Voilà, mais je donne un exemple. Les pionniers qui construisaient Eretz Israël. Mitzvah Malchut Israël. Banu laken Malchut Israël. Mitzvah. Ça veut dire au moins mitzvah, en tout cas, c'est la réalisation de la réédification de le royaume d'Israël. Mais c'est dur de dire le mot mitzvah dans le sens où. Yachol liot, comme on dit, il mène au chachal advar, zechar adavar yesh.
C'est pour le sens général de la psycha, comme il doit être. C'est à chaque fois que tu peux considérer que le fait qu'ils ont transgressé, c'est par erreur, et non pas par volonté de se rebellier, Kacher la doute. Besham Saïf Kavdalet. Shover d'avoir chez Karov a aussi lieu Shogeg. Il a comme l'impression que on peut considérer ça comme Shogeg, Lama. Chez Rovam et Namyodi Misuro. La plupart des gens ne considèrent pas ça comme une faute. Comme il dit le Mishnah, ceux qui portent leurs enfants en route l'arrêt quand il n'y a pas des roues. Ils portent leurs enfants dans les mains sous le prétexte Hay no sedatsmo. Ne leur dis pas de toute façon ils ne vont pas t'écouter. Alors laisse-les continuer à être shogogim. Chuvat Mara Lublin Siman Tetvav. Ou bien, il y a tout ça, il donne des exemples, que ça veut dire Shur Choshev Betaout. Ou bien parce que tout le monde le fait, donc il ne peut même pas imaginer que c'est interdit. Chez Rabbi Nirshalim Baverazu, Shen l'Archiva Kemomar le Teavon. S'il y a énormément de gens qui font cet avara, tu ne peux pas le considérer comme un moumar. Il est drainé par le mouvement environnant. Tu vois très bien qui va y guerre. Denit Pachet Barbonoten Arabim et Tselarbe. Encore la même idée. Ça s'est propagé. Lo Chachav Shezeu Isur Kolkar. Ou Yeda Shezeu Isur, t'aurais Kolkar. Ou le Yeda Shezeu Isur Kolkar. S'ils savaient la gravité de la chose, peut-être qu'ils s'en retiendraient. La plupart du sur chacun d'entre nous. On n'a pas dit que c'est bien, hein. On dit que ça ne va pas sous la Edout. Il n'est pas exclu de clan d'Israël. Il y a le mashma, les imchedasu, tu vois. Les gens le considèrent. La Edout égale. L'omamash, deuxième choix au moins. C'est-à-dire, de l'omashma, les imchedasu. Les gens ne considèrent pas ça comme un interdit. C'est parce qu'il manque aujourd'hui. Toutes les. Chevra Mourevet, Tzibor Théomi, etc. Personne ne considère ça comme un interdit. Mais qu'une femme parle en public, Kolbicha Herva, etc. Il y a aussi Kachour avec la société. On s'ouvre, l'Obaïm, l'état Tacheret. C'est de savoir quelle doit être une approche. Est-ce qu'il y a une approche coléreuse et d'excommunier, etc. Bishom Panim Baofen. Amloïdim. Autre source, Igrot Ariya, 138. Kishem Shekadvut Tosfot Sanhedrin Kavav. Dezvar Alomar, Deloy Pasel Chashoud, Ala Rayot, les doutes. Ça c'est encore plus. Quelqu'un qu'on suspecte d'avoir des relations sexuelles interdites, l'opasou les doutes. Lama. Regarde ce qui pousse là. Mishum de Chashuv kemo anus mishum de Yitzchot Tokfo. Anus. C'est ça, il est anus. Comment on dit anus en français? Il est contraint presque. Donc, quatre forces majeures. Son penchant l'attaque. Koshkatu betosfot gitin. Shekevan shashifra meshad daltam liznot chashuvim kanusim. Il y a la servante à la maison qui vient le séduire pour frotter avec elle, Keanusim. Le Anus Mamash fait Keanusim, donc on ne peut pas avoir toute la khumra de dire je suis passé au laïdout. Maintenant, regarde, de là, il en arrive maintenant à une définition plus large du point de vue spirituel. Regarde. Maintenant, il mentionne un concept de la Kabbale. C'est extraordinaire ce qu'il fait, regarde. Dans la Gemara, on parle du véritable chiffre. Mais lui, regarde ce qu'il rapporte. Shifra Bisha, la sale servante, ça veut dire Roi Hakshira Shalador. Regarde. Shifra Bisha, Shel Zerem Azman, le courant idéologique de notre génération. Shel Natnula Mina Shamaim Shlita, c'est Dieu qui lui a permis d'avoir une emprise sur cette génération. Et ça, on le sait pourquoi dans Mamarador. Terem Shetichle Legamre, avant qu'elle se détruise totalement, Vetinadev Kashan et qu'elle s'évaporise comme de la fumée. Shi Meshaddelet Bechol Chafea Arabim et Banen Watserim Liznot Acharea. Elle séduit par tous ces malices de sorcellerie
toute notre jeunesse. Ils tombent tous dans le piège. Anousim Gmurim. Anousim Gmurim, ils les appellent. Tout sur En Rechaim Bedoreno. Meboulbalim. Anousim Gmurim, על ידי שפחה בישה. C'est dangereux comme histoire. נכון. Je comprends ce qui... C'est pour ça, le livre Torah, il faut écouter toutes les facettes. Quand tu vois le Rav Kook qui sait aussi hurler très fortement contre Shalut Shel Halacha qui dit ça, tu sais d'où ça provient. Là, si certaines personnes voient ce genre de... C'est nous, on est tranquille. Anianous. Anianous, donc... רק אמרנו שלא פסול העדות, on n'a pas dit qu'il y a un tzaddik גמור. Anousim Gmurim. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de haine envers eux. Et tu ne dois pas les écarter, et les repousser, et les excommunier. C'est ça ce que ça veut dire. V'chalila lanu ladun ha'ones keratzon. À Dieu ne plaise de se considérer quelqu'un qui est un lousse comme quelqu'un qui fait ça de sa propre volonté la plus libre. Shifra Bisha. Mais regarde-moi comme il dit ça. Meshadelet bechol kshafei harabim. C'est vraiment de l'ensorcellement. Toute la civilisation actuelle, la culture actuelle, Vrai, vérité, tout ce qui subit, les médias. Ce qu'il dit là, Il suffit que tu lis une fois par jour Ynet, tu es ensorcelé. Oui, Tu es empoisonné dans tous les domaines de ta vie. Et comme tu lis au moins 10 fois par jour, donc tu es empoisonné, c'est qu'à moi l'épinière. En réalité, c'est vrai que c'est très logique. On ne se rend pas compte, mais la jeunesse d'aujourd'hui. D'abord, ils ont des forces en eux, de jeunesse, qui sont légitimes, et en plus qui ont grandi. Et ce qu'ils leur est présenté comme société. Tout est accessible. Tout est accessible. Et tout est légitime. Et le contraire sont des arriérés mentales. C'est dans cette ambiance qu'ils grandissent tous. Tous sans aucune... Koulam, je fais un petit îlot Talmud Torah, mais il sort dans la rue, il rencontre autre chose, il a un cousin comme ça, une cousine de ce genre, etc. Oups, il rencontre tout de suite la culture néfaste. Personne n'est protégé. Personne n'est protégé. Donc tout d'essayer de clôturer les enfants en truc, c'est un rêve, c'est une utopie. Ça ne sert à rien presque. Tu perds de l'argent pour rien. Il faut les éduquer. Il faut les emplir d'idéal Kodesh. C'est le seul et unique vaccin contre tous ces maux de la génération. Tout le reste, c'est du bidon. Voilà. Tu perds ton temps pour rien. Mais même de véhiculer les vidéos de Kodesh aux enfants, c'est pas quelque chose de simple. Parce qu'à chaque âge correspond aussi un dialogue spécifique qui est adapté à un effet spécifique. Moi, je vois, j'ai parlé à un adulte, c'est facile de dire un cerveau, bien on comprend, bien on est rationnel, et on peut arriver à la même conclusion, même si tu continues ton chemin, mais on arrive à la même conclusion. Mais avec un enfant, il y a ce qu'il y a dans sa tête aussi, et l'influence qu'il y a de l'environnement, des amis, des copains, des ceci, des cela, qui jouent et qui prennent une emprise totale sur sa personnalité, sur ce qu'elle pense. C'est pas pour... Ah ouais. Il faut beaucoup de dialogue. Moi je dis à mes gosses, bonne chance. Ouais, non, Vous allez éduquer vos gosses. Nous on l'a bavé, et vous allez super baver. Donc, c'est Kitsour. L'image, c'est qu'en fait il y a pas un tourbillon, un cyclone dans toute l'atmosphère aujourd'hui. Et toutes les secondes, il y en a un qui tombe dans le tourbillon et qui crève. Il y en a qui arrivent à nager et s'écarter du tourbillon et sortir sain et sauf. Et les autres qui se laissent drainer, ils tombent dans le trou, ils disparaissent. Bon, je pense qu'on est quand même sur un Mahava. Sur un Mahava, aussi il y a en parallèle, à cause de justement ça, naît une soif de spiritualité. C'est bon. Et Adam. Mais Koubaliman. Même là où on est un peu moins optimiste, des fois, c'est qu'on dit maintenant le problème, c'est que cette soif de supériorité, au lieu qu'on leur donne les kélim, comme l'explique dans Maharador, justement pour ces gens qui sont soif de spiritualité, finalement, ils vont se retrouver dans des endroits où on va leur réenseigner ce qui a été enseigné il y a 200 ans. Ils sont tellement soif qu'ils boivent n'importe quoi. Ah oui, parce qu'ils sont soif. Exactement, leur kavana, leur intention, elle est magnifique. Ils te disent, Kulo Torah, je suis prêt à renoncer à toute ma... Parce qu'on parle de gens qui se disent, je suis prêt à renoncer à toute ma vie matérielle par rapport aux idéaux qu'eux me vendent.
Mais si c'est ça la Torah, ça me va. J'arrête tout, je travaille plus, je fais plus rien. Je suis prêt à ça pour la Torah. Et ceux qui leur donnent à boire cette cavlotte, ils ne sont pas non plus coupables, parce qu'ils connaissent que ça. Oui, ils connaissent que ça. ont... En toute sincérité, ils donnent ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas donner une autre cam qu'ils ont. Ils ont que ça. Donc ils voient quelqu'un assoiffé qui vient, ils lui donnent. Est-ce que ça risque pas d'entraîner une nouvelle vague de kfira? Je me dis, là, est-ce qu'on peut dire, parce qu'une fois j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez dit, ou quelqu'un d'autre, j'avais entendu que, en ce moment, mais je n'avais pas entendu moi, j'avais entendu en ce moment, il expliquait par exemple, vous savez, aujourd'hui la science elle est arrivée à un niveau où voilà, quand on veut vérifier une réalité, on s'assoit sur cette réalité, et à chacun de prouver ses dires, et tout le monde est modé sur cette réalité. Et finalement, c'est une marque qui est très, très juste. Monte ta théorie, monte ton expérience. Ça tient la route, super. Ça tient pas la route, merci, au revoir. Et il avait dit, Alvaï, on arrive comme ça dans la Torah. Et est-ce que, pourquoi je dis ça, est-ce que, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque, les gens, on doit leur donner du rationnel. La Torah s'habille dans le rationnel. Elle est bien sûr méale, ce que je dis, elle est bien sûr au-dessus de ça. Mais même pour arriver au-dessus de ça, c'est des règles rationnelles. Par exemple, quand on prend, je joue les livres du Ramchal, comme d'Advunot par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il commence, entre guillemets, le livre par, entre guillemets, ce qu'on peut comprendre de l'intention divine de créer le monde. Dans cette pensée-là, il va expliquer le principe de la Hatava et du Yichud dans des mots qu'on peut comprendre au niveau de la pensée. Et en fait, on va voir que tout le livre, et c'est d'une richesse où tous les 3 mots, on peut écrire une encyclopédie, en fait, tout est inclus de manière, pour quelqu'un qui sait penser, ça veut dire qui a un système logique bien fait, et qui sait penser, qui connaît les règles de logique, qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui contredit la rationalité de la pensée, tout découle. C'est-à-dire de cette première pensée, tout le reste est obligé de découler. Et donc finalement, il y a un cheminement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a cette maîtrise après, de tout ce cheminement de pensée, de savoir à chaque fois qu'une idée apparaît, d'où elle provient, est-ce qu'elle est juste, comment on la parle, quelle est sa cause, quelle est sa réelle cause, pas sa cause accidentelle, qu'est-ce qu'elle implique cette cause, forcément dans ce qui va sortir. Eh bien, je suis persuadé qu'on arrive à Sibat à Sibot. Ça veut dire quoi? Pas qu'on perçoit Sibat à Sibot, mais qu'on sait que c'est le chemin à la croix. Et le Ramchal le dit dans Derech Hashem dès le départ, je peux te prouver, je peux t'expliquer dans n'importe quelle science de ce monde, l'unité divine. Tout dépend de la génération. À l'époque du Ramchal, encore le Sechel était le Meler. Aujourd'hui, il est revenu, Dafka. Le postmodernisme a tué les derniers soubresauts du Sechel. Alors, c'est vrai, mais d'un autre côté, non. Ça veut dire, la science, le modernisme a fait ça. Oui, non. Et le postmodernisme vient nous et remet te dans la rue. Pourquoi tu te... vidéo. Mais tu peux convaincre quelqu'un, il dit, tu as raison, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Le séduire. Non, tu peux déjà le oui, mais tu peux aussi comment je vais le séduire? Rationnellement. Si, rationnellement. Je vais lui expliquer qu'est-ce qui fait que j'ai envie de quelque chose ou que j'ai pas envie de quelque chose. Ma manière de percevoir toi, tu dois dire quelque chose. Toi, tu dois dire quelque chose, un message qui est totalement rationnel, totalement logique. C'est barour. Mais s'il n'est pas enveloppé de Regash de Dimayon, c'est parti perdu. Mais évidemment, sinon c'est nul. Je sais pas si tu as vu, j'ai envoyé hier le. Comment il s'appelle ça? Loubert. Tu as vu son truc? Loubert, celui qui a perdu son fils là. Ah non, regarde ce qu'il raconte. Il vient de Barnabas. Ah, celui qui parle de Ronenbar. Non, il parle du fait qu'il veut qu'on fait un vrai rock pour les Haridim, les Gaïa Sotam. Ah non, j'ai pas vu. Ouais, écoute ça, tu vas voir. Et analyse ça intellectuellement. Tu peux résumer ça en 2 mots. Mais lui, c'est un acteur de théâtre. Donc il a fait ça avec tout un pathos théâtral. Il n'y avait pas une mouche qui volait dans la vanne. Je ne sais pas si tu écoutes des fois les Varadot.
ça hurle les uns sur les autres. Tu ne peux pas placer un demi-mot. Tu ne peux pas placer un demi-mot en émirat, tu passes ton temps. Il a parlé pendant au moins 10 minutes, Sheket Moukhlat, qui se termine par des applaudissements assourdissants. Lama, ou Dibir de Mayom. Et lui, c'est un acteur. Tu sais, tu sais que ce bonhomme, il a étudié 11 ans à Merkaz Arav. Il est devenu rame dans les Yeshiva Tichonit. Et après quelques années, il s'est rendu compte qu'il perd son temps. Ça ne convainc personne. Il a commencé à faire des troupes de théâtre dans la Yeshiva Tichonit. Tout d'un coup, tous les élèves s'allument. Il a laissé tomber. Il a ouvert un théâtre qui s'appelle la Speclaria, où lui-même devient un acteur de théâtre. Et il forge des acteurs. Il tochen chilouchi chashuk merde. Dans ce bonhomme, il a perdu son fils donc, à la guerre. Varshav ou Bal, il voit, mais à Vadat à Bitachon, de faire un vrai rock et qui ne va pas encourager les déserteurs haridim. Non, je ne pense pas que ça va agir parce qu'en fin de compte, la politique, elle s'en fout pas mal de la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est de faire passer le taxi, et pour le passer le taxi, il faut que ce guignol lève le doigt, et on lui donne tout ce qu'il veut pour qu'il lève le doigt. Et dans ce système, c'est inchangeable, ça. Non. Parce que le système empêche, en fait, parce que ça fonctionnera. C'est-à-dire, c'est même pas mal. La manne est méviézée. Akshavatsi. Parce que c'est enrobé de chocolat. Le Rav Kook Omer, tu te rappelles quand on a dit Norot, il dit Ayom, Adimayon, Itala. C'est une catastrophe, il dit. Aval, comme Kedarko sur Rav Kook, c'est une catastrophe en fait qui prépare la renaissance du Dimayon, qui est un support de la nouveau. Mais de fait, l'analyse du Rav Kook, déjà à son époque, c'est-à-dire il y a 100 ans de ça, Allah Vachalom le Sechel. Et celui qui ne comprend pas ça, il perd son temps. C'est-à-dire, toi, en tant que Français, qui a grandi dans cette école de pensée, du rationalisme, de la philosophie, etc., et tu as fait des sciences, etc., donc tu as une approche scientifique et philosophique de l'existence. Dans le monde entier, et spécialement en Eretz Israël, c'est la dernière chose qui les intéresse, je crois pas. Tu vois bien que, regarde, les politiciens, hein, c'est peut-être des idiots, mais leur yoratzim, les conseillers, eux ne sont pas des idiots. Ils savent analyser exactement ce que la société a envie d'écouter. Donc la première des choses, c'est Yoetz Tadmit, la tranche que tu as, le loup que tu as, à côté de qui tu te mets, etc. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont te voter. C'est-à-dire que tu n'as aucune capacité intellectuelle, il n'y a pas une force de caractère, tu n'as rien. Mais tu fais un beau sourire. Et ça marche. Ça marche. On peut avoir les foules, je suis d'accord. Mais je pense... Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le Rav Kook? Analyse d'écriture du Rav Kook. C'est du sechel en barre. C'est de la mathématique pure. Qui va habiller avec un... enveloppé de chocolat. D'accord. Mais... Donc, tout ce que tu dis, c'est vrai, si seulement c'est enveloppé de chocolat. Maintenant, il faut savoir quel est le goût du chocolat qu'on aime dans la génération qu'on vit. Ça me vide? Et ça, il y a plein de rabbins qui ne comprennent pas. Donc, ils viennent avec des sfaradim. Ils en parlent un langage aristotélique et ça. Tu perds ton temps. Par contre, hormis la forme du langage, qui est très importante, exactement, de quelle manière je m'explique en fonction du public que j'ai devant moi. Et si j'ai pas capté ça, je peux donner un mot, mais ça sera pas. Mais après, exactement, ils veulent du sérieux. C'est-à-dire que les gens, si on sait, après, il ne faut pas lui mettre des écrans, s'il est froid, s'il est rigide, s'il est sans vie, s'il sent l'angoisse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent, le Dor? Le Dor, et il y a d'une certaine manière, il y a une certaine harmonie entre le clan et le prat, entre le bien-être du clan et le bien-être du prat. Et donc, chaque prat, il recherche un bonheur. Et alors, il va le définir, il croit que c'est l'argent, il croit que c'est les femmes, il croit que c'est plein de choses. Sur la recherche du bonheur, on est d'accord. Et nous, on va lui dire, maintenant, pourquoi tu vas perdre ton temps? On va t'expliquer pourquoi. Que ce que tu es en train de faire, c'est exactement le contraire du bonheur et c'est la tristesse. Par contre, on a la bonne question, on a quelque chose à vendre. On a le bonheur. On a le mode d'emploi du bonheur. Enfin, du bonheur. Bien plus que le bonheur. C'est ce faire en recherche. Bon. Et donc, mais je pense que c'est le Sechel qui triomphe. Ça veut dire, le Sechel, il a cette capacité, et c'est pas pour rien, le Rav, il en parle même au nom, ça fait 100 ans. D'ailleurs, les êtres humains ont changé de look. Ils ont maintenant une tête qui est capable de comprendre. Toutes les découvertes scientifiques permettent de découvrir le monde de l'abstrait. Le monde de l'abstrait, personne n'y croyait. C'est seulement grâce à Darwin, entre guillemets, qu'on peut comprendre les processus.
Une dernière anecdote. C'est une élite qui réfléchit comme ça. Non, tout le monde, mais tu prends, mais tu parles avec ta. Ah, bah, c'est le rachou, machin. Ma fille de 9 ans, elle peut comprendre un processus. Le Rav Kook, il explique dans Marador. Il dit, tu as raison, les grosses masses, ils ne réfléchissent pas trop. Mais ils s'agrippent à des autorités intellectuelles. Il dit, eux, ils comprennent. Donc, la stratégie de combat du Rav Kook, c'est d'attaquer les autorités intellectuelles, de les convaincre à elles. Et une fois qu'elles seront convaincues, ils draineront les foules. Mais tu as raison que la grosse masse, non, un verre de harak, un petit pistache, et la vie est belle. Non, mais oui, un petit macama à la synagogue, la Khoubesso d'arrive. Non, mais notre époque, c'était déjà terminé. Aujourd'hui, un enfant, on voit, il a une capacité de comprendre des choses abstraites qui vont et qui grandissent. Même là, toute la science, toutes ces choses, ça a permis de comprendre c'est-à-dire, ça nous permet maintenant de commencer à comprendre, waouh, qu'est-ce qui se passe dans le monde abstrait. Il y a juste une petite anecdote qu'il a racontée hier à la Ravinaire pour imager ce que je suis en train de dire. Tu connais Matidan? C'est lui qui tient la tête de tout comment s'appelle, le rachat des maisons dans la vieille ville. Okay. Ça s'appelle Amoutat Ateret Kohanim. Donc il devait se faire interviewer à la radio. Et le Ravinaire, il a un petit peu d'expérience. C'est devenu un renard de première heure. Juste un exemple, regarde. Juste un exemple, avant d'entrer dans l'histoire. Je sais pas, il y a eu quelque chose dans la politique, le mec il a fait une grosse gaffe, et c'est tout, il appelle Ravinaire, qu'est-ce que vous en pensez? Alors lui, voilà, je pense que ça arrive qu'on fasse des fautes, etc. La faute est humaine, etc. Donc, inintéressant, il lui rapproche le téléphone. Donc il sait qu'ils ne vont pas l'interviewer. Alors qu'est-ce qu'il en fait? Regarde le malin, il lui fait. C'est vraiment une faute impardonnable. C'est bien dommage qu'il n'ait pas été grillé par les nazis. Extraordinaire. À 10h, soyez prêts, on vous rappelle. Il appelle, bonjour, Jean Ravinaire. Qu'est-ce que vous dites alors de la faute? Mais ça arrive, la faute est humaine, etc. Et vous n'avez rien d'autre à dire? Ben non, pourquoi? Vous ne pensez pas qu'il faut le griller comme un nazi, etc. Mais ça n'a pas la tête. Ils vont pas vider encore de votre boulot avec des... Donc il s'y connaît, c'est un renard. Il a pris le travail. Il a pris le travail. Ma putain, il est fait tomber dans le truc. Donc Mathilda, il dit voilà, demain j'ai un avis à vous, donne-moi un conseil. Il dit regarde, tous les mots que tu vas dire, ça se retournera contre toi. Donc fais-moi plaisir, ne dis rien. Comment ça je dis rien? Tu dis seulement Yerushalayim. Alors il interviewe le mec, il dit mais vous ne pensez pas que ça peut créer des tensions entre la population arabe et Yerushalayim? Il lui fait comme ça. Après, une autre question encore plus bizarre. Yerushalayim! Il a dit 10 fois Yerushalayim. L'interview, il a eu 100 000 tzfiyot. T'as vu? Moi, tu dis, ça vaut. Alors, Yerushalayim, c'est un daber la neshama. Et ça m'a mis là, avec toutes les complications de théories d'idiotes qu'ils ont dans le crâne. Attends, mais Yerushalayim, c'est ma dit que Gam Shamir. Une fois, Hanan Porat, il a obligé le Ravinaire à venir parler avec Shamir. Il dit, j'ai pas le temps, etc. Il dit, tu me la fais pas, c'est toi qui m'as foutu la tête dans la politique, tu viens avec moi. Donc, il vient chez Shamir, il lui dit, il était à moitié endormi comme ça, il était tout vieux déjà, et somnolent. Il lui fait Ravinaire, mais pourquoi quand tu parles d'Eretz Israël, etc., tu ne parles que de Bitachon, etc. etc. Il lui fait Emlo Yavino, Emlo Yakshivuli. Et tout d'un coup, il se lève comme un lion. Il rugit, Shamir, mère. Aval al Yerushalayim anim daber netzach. Venire mi yaïd de daber neti. Donc Yerushalayim, c'est le mot magique. Atzerladat, Vezregesh. C'est dit Mayon. Il n'y a aucune explication. C'est vrai, même quand on dit on est à l'autre bout d'Israël, on voit des gens perchés, où t'habites Ah, t'as Yerushalayim. Ah, t'as Yerushalayim. Ouh, t'as Yerushalayim. זה לעקוף את השכל, זה דבר ראשון לנשמה, אורך דמיון. וזה אומנות, צריך לדעת, donc il faut savoir quel public qui se tient devant toi. Si tiens, un philosophe, un télo, etc., tu fais tout ton discours comme tu as l'habitude. Quand il y a des petits faradim sympathiques, ou des gens stables, des bons vivants, etc., tu perds ton temps. Il faut trouver les mots-clés qui les allument. Et pas d'afka répondre à leurs questions, il faut dire ce qu'ils doivent écouter, qui n'est pas esclave de leurs questions. C'est sur ça que les rabbanim... Sfaradim, Charedim, ils cartent. Parce qu'ils ont le dialogue. Ils ont le discours. Et chez eux,
ils n'ont pas besoin de faire stratégie parce que c'est leur nature. Ils sont à ce niveau. Et donc ça parle au grand public, parce qu'aujourd'hui c'est la masse en Israël. C'est-à-dire aujourd'hui même les Ashkenazim, ils sont Sfaradim. Tov, on continue. Non, à part, ça dépend dans quelle classe, quoi. Mais voilà, on va dire, dès que tu ne fais pas partie de l'élite, alors oui, tu redeviens ça. Donc on a la page Resh Café en haut. Orachaim Bamidbar Yudalef Yud. Chez les tzad yigbor et apitouy va'arevut ha'isur yesh ladun bo tzad ha'ones. C'est comme ça qu'il dit l'Orachaim. Vu le renforcement de séduction et la douceur de l'Arvera, c'est tellement attrayant l'Arvera, on peut considérer ça d'une certaine manière comme honnête. Peloyoet. Tout ça, c'est des sources de Rishonim, etc. Alpi Madekai Malan, Omer Moutar, Anous. Celui qui prétend, non, mais ce que je fais, c'est Moutar. Et il dit ça en toute sincérité, c'est pas parce que c'est un menteur. Anous. Umachar Sheder Ish Yashar Be'enav. Nifsa Shu Omer Moutar, Vanousu. Chacun fait ce que bon lui semble. Et il pense vraiment que, sincèrement, que c'est Moutar, Anous. Et tout ça, Nafkamina, je ne passe pas les doutes. Igrotaria, Igret Koufiou Giman, 113. Il dit la chose suivante. Ça, c'est à propos d'un certain rabbin, Rav Milstein. Ses deux enfants se sont christianisés. Les pauvres. Ils sont devenus communistes et chrétiens. Rav Milstein. À l'époque du Rav Kook. Tous les rabbins de l'époque, ils ont dit qu'en 80 Shulchan Aruch. En Israël ou en Russie? Je ne sais pas s'il était déjà en Israël ou. Peu importe, il était en contact avec le Rav Kook. Et donc tous les rabbins, ils ont dit ce qui a marqué le Shulchan Aruch. La Shevet Shiva. Tu t'assois, tu es en deuil parce qu'il est foutu, il ne reviendra pas. Kol Be'al o Yishuvun. Tous ceux qui sont tombés dans le piège du christianisme ne reviendront jamais. Il lui dit le Rav Kook la chose suivante. À chaque var en lanu ota aminu ta'arura. Nous n'avons pas actuellement le même christianisme maudit qu'il y avait à l'époque du Shulchan Aruch. Asher kol ba'aya lo yashuvu, à propos duquel il est dit, tous ceux qui tombent dans ce piège ne reviendront jamais. Shaita bayamim arishonim, comme c'était au début, elle a été affaiblie, ma'aseh yedei avotem beyadam, vekdushatam shel Israël ala, v'chule. Donc c'est aussi récupérable. Et là, takbir ahavak la peine. C'est la directive ilchatit qu'il a donnée. V'imem lo yashuvu, benem achem beshuvu. ככה הוא פסק לו. וכן בדברות שור, חידושי מסכת ברכות. ובזמן הזה ליק המינים. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque dans le christianisme? C'était au tout début. Le christianisme était très très fort dans le monde entier. En fait, oui, l'église, etc. Par rapport à sa position, par rapport aux juifs qui étaient malgrés. Et même sa position politique. Oui, mais non, c'était en accord total avec le royaume. Aujourd'hui, c'est la rigolade. Donc quelqu'un qui rentrait là-dedans, on savait c'était pourquoi, et il est perdu. On n'avait pas de quoi le convaincre. Donc, des bisman azé les kaminim shel chachmenu zichron levacha. À notre époque, il n'y a pas les minimes qu'il y avait à l'époque de Chachamim. Igarto bekuntres yeshu mishpat, diver radbaz, v'tshuva kuf pezael mefurashim, shafilu mishetorah bidvar, miikare Torah. Quelqu'un qui se trompe dans les fondements même de la Emouna. Mechamat yuno. Il s'est trompé, il a étudié, il a mal compris. Patour me'onesh. Ou lo patour misé shu lo evin nachon. כמו, שמעתי לך את כמובן, שמי ששוגג הוא מביא קורבן. למה הוא מביא קורבן? הרי הוא לא עשה בכוונה. הוא מביא קורבן על מה שהביאו אותו לדבר הזה. הוא לא מביא קורבן על החץ. comment tu oublies que c'est Shabbat? איך יכול להיות שאתה שוכח שזה שבת? כנראה שבת לא כל כך חשוב בעיניך. על זה מגיע לך קורבן. אבל באמת, ולכן מחשבת עשה תורה, donc il n'a rien fait, il n'a aucune intention. C'est pas le problème ponctuel, mais la source du problème. Le fait d'avoir été dans cette situation, que c'est pas dans ta conscience. Ça veut dire qu'il y a une faute chez moi de m'être mis dans un où j'arrive à une action des choses. Comment tu pensais que c'était cachère? Donc ton âme aurait dû crier, je peux pas manger ce truc. Si tu n'es pas là, tu dirais que tu n'es pas tout à fait au point. Tu as vu Corban. אז פה הוא טעה. פטור מעונש. מפני שחושב שמה שאלה בעיונו הוא אמת.
Il pense avoir bien déduit, bien compris ce qu'il a marqué, il croit que c'est la vérité. Vimken anusu. Avec ones alev, ones gamour. Tu vois, d'être contraint par son cœur. C'est honnête. L'inyan atalui balev. Poser nina emuna. Atluim balev. Igrotaria. 266. Kol asnaot kulan. On trouve souvent dans les Mekorot Kodesh, Torah Shebirta, Torah Shebalpé, de haïr les Rechaim. Kol asnaot kulan, vechomre dinehen, et notre approche est rigoureuse envers eux, en rak bibi shekvar bari lanu shekimu bo mitzvah tochecha. On est sûr et certain qu'ils ont fait la mitzvah de la réprimande, ven lanu badorazé, velo bekama dorot shelefanenu, al pi eduto shel Rabbi Akiva, mishi yoda leochiach. Personne aujourd'hui est à même de réprimander comme il le faut, donc il n'a pas subi de réprimande, donc au patos. Et donc on n'a pas les snows. Non, l'autre sac les snows. L'autre sac les snows. Parce que s'il avait été mouchar qui débaillait, ou là il y aurait Chozerbo. Personne n'était même. Et même ceux qui l'ont fait la réprimande, c'est très souvent une rancune personnelle, une haine, etc. Non, donc ça pénètre pas son cœur. Même si c'est un son d'Israël. Non, son Israël, c'est pour faire. L'Adam Shem Chalel Torah Mitzvot. Son Israël, c'est pour faire. Comme c'est cas la guide sur l'Israël. C'est pas parce qu'il n'a pas les mêmes convictions politiques que toi qu'il est sur l'Israël. Donc tu fous dans le sac tous les. Non, je suis d'accord. Il y en a qui mettent tous les Smoulanim, d'autres qui mettent tous les Haridim, les Haridim mettent les Datim. Oui, on va tous s'entretuer les uns les autres. Les Shem Shamayim. Non, par contre, dès qu'on voit que celui qui veut sacrifier le clan pour le Prat, on a compris qu'on a un problème. Non, parce que là, c'est eux, le Prat est plus important. Comme tu le disais tout à l'heure. Sans clan, il n'y a pas Prat. Donc, non, c'est quelqu'un qui veut sacrifier le clan pour ça, il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas. À faux, Omer. Mais c'est votre nefesh. J'ai eu une katava dans ce sens. J'ai eu une katava dans ce sens. Car Omer. Omer, d'habitude, à Prat, mon sirat nafsho à la klal. Pour Aklal, mon sirat nafsho à la Prat. Arrêt Yodia, c'est pas des idiots. Il sait très bien que s'il y a, je sais pas, 10 000 criminels qui se baladent dans les rues d'Israël, il va y avoir des assassinats. Mouchanim, le Tachat Sakana. Alors, Mouchanim, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui pense à part la Médina, qui est à la Shtita, quelqu'un pense avoir le pouvoir de décider de ça. Non. C'est des idiots. Regarde, ils n'ont pas les terres attachées. Mais j'essaie de comprendre quelle est son intention pure dans son idiotie. Certains là, Tamid Rav Koukomer, il n'y a que la ratson. L'eau à émettre. J'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de garder un pouvoir personnel pour des intérêts personnels. Les barreaux. Parce il faut savoir que dans toute action que tu fais. Ils jouissent d'un statut qu'ils ont sans aucun doute. Énorme. Sans aucun doute. Je crois qu'il n'y a pas un pays au monde qui a une équipe comme ça qui a pris la possession du pays. Il n'y a pas besoin de convaincre. Non, là je dis, ils sont forts les Juifs. Ils sont forts. Une équipe, ils ont pris le contrôle du pays depuis le début. Et ils ont tout fermé. C'est bon. Une partie. Non, moi je parle pas des manipulateurs qui eux sont des salauds. C'est pas des traites. C'est pas des sonissettes, tout simplement, comme tu dis, c'est des gens qui ont des intérêts personnels, le pouvoir, etc. Je parle des manipulés, qui sont des masses. Et ça peut être des millions, ces manipulés. Je ne sais pas comment ils sont manipulés. C'est tellement gros aujourd'hui. Branche de crâne. Oui, mais c'est gros. Regarde, attache frère, attache le médor de Goliath. Non, mais même. Les mecs, ils n'ont jamais rencontré la vérité divine de leur vie. Mais Rav, sans rote, vous arrêtez n'importe qui dans la rue. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense de. Même lui, il ne comprend pas. Mais qui sait, c'est fou. Qui sait, c'est taré. Mais qu'est-ce qu'ils ont même lui, il n'arrive pas à comprendre. Il n'a pas besoin d'être heureux pour voir que ce monsieur, n'importe qui que tu arrêtes dans la rue, c'est quelqu'un chez Mamin Bachem, Mamin Batora, Mamin Bechazan Levi. Même chez les Chinonim, on est comme ça. Il n'y en a plus. Je parle des Massoratim que tu rencontres dans la rue. Tout le monde. Non, eux, c'est le hard Kfira, sans Tanar, sans Ribon Shalom, sans Kloum. Ça me vide? Az Manosar, c'est quoi le centre de la moralité dans ce monde? À Bagat. Prends un goy en France, par exemple. C'est quoi le centre de la moralité? Il ne croit pas à l'église, c'est des bêtises. Bet Amishpat. Avarian Moursha, on dit avec de la haine. Attends, Avarian Moursha, on répète ça toutes les sauces. Parce que c'est immoral. Tu comprends? Non, il ne croit pas à ça. En France, il ne croit pas. Ici, il croit. Ici, ils sont encore plus maminim. Mais justement, c'est ça le problème. C'est exactement le problème des Chilonim. Le peuple d'Israël, ça fait 2000 ans qu'il a un contenu très très clair. Sinon, on lui a extirpé ce contenu. Il faut bien le remplacer par quelque chose.
Je rentre des fois dans des kibbutzim chilonés. Il n'y a pas de synagogue. On va voir. Il en reste encore. Maintenant, petit à petit, ils sont en train de reposer comme des champignons. Je cherche. Betam. C'est à la place de la synagogue. Mais c'est à la place de la synagogue. Ça veut dire, il y avait tout. Mais c'est normal, la moralité, il y a un besoin humain. La neshama israélite avait l'habitude de s'exprimer dans des comportements exacts que Dieu a donnés. Mais ça, on a bloqué. Mais il faut bien qu'elle s'exprime. Donc on invente un truc, un nouveau truc. Et on donne énormément d'importance à des choses qui n'ont plus d'importance. Par exemple, une andarta mi barzel, shel chayal shenafan. C'est un bout de ferraille. Une fois, j'ai failli me faire lyncher à Catherine, parce que j'ai dormi sur la pelouse, et j'ai accroché ma serviette sur une andarta. Je suis arrivé le matin, tu vois, je me suis ramassé une talée par les gens qui passaient. C'est un bout de ferraille. Quel rapport avec le mort, Kadosh, Misroutin, Fechalo, et ce bout de ferraille? אבל מכיוון שאין לו קדיש ואין לו משניות, אין לו עילוי נשמה, tout ce qu'il y avait pendant des milliers de générations dans ces expressions est venu sur ce bout de ferraille. Tu m'as vu? Mais non. Emouna, Bakadosh Baruch Hu, Batorah, Bevet Hamikdash, Ve'geulatam Shel Israël, il n'y a plus, ça a été barré. Bagatz Kadosh. À Kohen Gadol, Barak. Varlois. לא, הוא הכהן הגדול. maintenant. ברק הוא הכהן הגדול. הוא הכהן הגדול, צריך להבין את זה. Donc tu peux comprendre, c'est fanatiout datit. Quand tu vois des charédim qui font les fous dans les routes, etc., ils se comportent comme ça. Fanatisme religieux, qu'on trouve dans tous les clans, dans tout le monde. Et bien c'est exactement pareil, c'est manifestant aujourd'hui. עכשיו יש דת חדשה, דת החטופים. À toutes les sauces, les khatoufim. Et si tu oses parler d'autre chose de khatoufim... Là, ils ont complètement zappé depuis non, mais maintenant, c'est intéressant, c'est Roland Bar. Il faut des kelim pour déverser cette énergie qui n'a plus de kelim. Donc, il pochette cette surah, veut cette surah. Quand tu comprends ça, tu comprends exactement leur énergie. Et donc, c'est tellement facile à les manipuler parce qu'il y a un besoin d'exprimer dans quelque chose. Comme par exemple, les Haridim, regarde. Pendant 2000 ans, la Gvura était de supporter l'affront des Goïm et garder Shmirat Torah Mitzvot. Alors il vient le Cosaque, il te prend la kippa, il te la jette par terre, il t'humilie, et tu n'as pas le choix, tu te prosternes, tu ramasses ta kippa, tu la remets sur ta tête. C'est Gvura. Avec Gvura chez Bachulcha. C'est-à-dire que tu vis globalement dans une situation de Chulcha chez le Klal Israël, et tu essaies de trouver une étincelle de Gvura. Maintenant, en arrivant en Eretz Israël, il faut faire un switch. Gvura chez Gvura. Comme Klal Israël de Gvura. Et ces forces-là de répulsion contre le mal, il n'y a plus le Cosaque qui te casse les pieds. Donc il faut investir dans la positivité, dans la conquête de la terre, la construction du pays, Ribouille Torah, Beret Israël, etc., etc. Non, si tu ne le fais pas, tu n'as pas fait ce switch. Et il n'y a plus de Cosaque qui te casse les pieds. Et donc si tu n'exprimes pas cette Gvura, imitna venet, comme dit ça, elle se fossile. Donc il faut s'inventer de temps en temps des expéditions punitives pour entretenir cette société, pour pas qu'elle meure du point de vue idéologique. Alors demain on va dire, voilà, à cause de Tmulot Toreva, on va brûler toutes les stations de bus. Après demain on va dire, Yeshrilou le Shabbat, on va brûler tous les Pachezebel. Et c'est comme ça qu'on entretient. Ça veut dire, il y a des gens qui se tiennent à la tête du mouvement, qui savent manipuler cette force pour entretenir le groupe. C'est une analyse sociologique très simple. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le Tzibur Haredi. Il y a des gens qui ne sont pas moins idiots dans le Tzibur Chiloni, des manipulateurs. Ils savent très bien qu'il y a des besoins d'expression, de spiritualité, d'idéal, de tout ce que tu as envie. Donc, on invente des choses. Une fois c'est les otages, une fois c'est le bagage, une fois c'est la pecha mishpatit, c'est l'homme chalet. Ça fait 70 ans qu'il y a la même organe. Le tzachlikro iton, c'est toujours la même organe, toujours la même chose. Al tistakel ba'inra. זה נובע מטוב ומנותב לשטויות. עכשיו כל שטויות לא יכול להיות 100% שטויות, אחרת זה לא יביע, זה לא יכול. הנשמה לא יכול להתלבש בזה. Il faut qu'il y ait un pourcentage de טוב. טובת הפרט, רווחת הפרט, שלא יהיה דיכוי של הכלל כלפי הפרט, ואידאלים אמיתיים שמופיעים בתורה. אתה צריך לדעת את זה. C'est tout ce qu'ils disent, איזון ובלמים, הם צודקים. Imagine qu'il n'y a pas de בג"ץ.
C'est qui les Chevek Knesset? C'est des saints? C'est qui? C'est des gens qui ont su faire de la frime. Non, il faut qu'il y ait, c'est des gens qui ont su faire de la frime et se faire voter par des nouilles. La plupart des Chevek Knesset, c'est pareil. Qui n'ont ni morale, ni idéal, ni rien du tout, pour la plupart. Il y a ça et là, des gens qui sont de l'ordinaire. Donc imagine que ça devient une mafia qui, pour leur propre intérêt, et qui vont opprimer les masses, pour remplir leurs poches, etc. Mais il faut bien quelqu'un qui les retienne. Donc le Ikaron, qui est Rashut HaShofetet, Shemevaker et Rashut HaMechokeket Vechoulé, c'est tout à fait naturel. C'est Montesquieu qui l'a inventé, regarde, c'est pas Méditat Israël. Le problème, c'est qu'eux aussi sont politisés. Mais la Tana qu'ils disent, c'est ça ce qui permet de rassembler les masses. Katana Yamitit. Vaneshama Rotza Betov. Donc il réussit à manipuler les masses. Et c'est exactement la même tofa que dans le Tzibour Haredi, mais comme dans le Tzibour Datilomigam. Il y a d'autres manipulateurs, d'autres trafiquim pour l'intérêt personnel. Il faut savoir que derrière les coulisses, il y a toujours des crapules qui sont très malins et très intelligents, qui savent manipuler les masses pour leur intérêt personnel. Vezet Tafkidam shel Gdolei Israël ha'amitiim. Les later tamatzav ve'leochiach. Il m'a conseillé de parler, personne t'écoute. C'est non nachon. C'est non nachon. קודם כל אתה קצת חוסם את התופעה, ועם הזמן זה מחלחל. Attends, dans 10 ans, dans 20 ans, ça pénétrera. זה לא דומה. חברה שאין בה שום מגיד מוסר לחברה שיש בה מגיד מוסר. même s'ils sont méprisés, dédaignés, etc. האמרה הזאת, כל מי איך אומר הרמב"ם, יכול להוכיח ולא מוכיח, חטא הרבים נופל עליו. C'est toi qui es responsable. La décadence morale est une conséquence directe du fait que tu n'as pas réprimandé. ואומר הרמב"ם בהלכה, בכל קהילה וקהילה צריך להעמיד מוכיח, זקן, מקובל על הציבור. Parce que s'il n'y a pas de mokhiach, toujours on cherche la facilité, le tavot, etc., etc. Bien que tu sois convaincu à 100%. Mais tu te laisses aller. Il y a besoin d'un facteur extérieur, objectif, que tu respectes, qui te remette sur les règles. Mais c'est Tafkidam, c'est de Rachamim. Tu qui abandonne le monde aux mains de politiciens, c'est à la fin du monde, de tous les courants confondus. C'est-à-dire la vie. Ce ne sont pas des saints, il ne faut pas se leurrer. Ils sont très loin des saints. Peut-être qu'ils sont arrivés là-bas avec toutes les astuces qu'il faut avoir pour arriver. Ils savent jouer des coudes, ils savent piétiner, etc. etc. Donc, on essaie de terminer. C'est pas ce qu'on a dit avant. Voilà. Okay. C'est qu'il y a la définition du Rambam, c'est quoi un mine, c'est quoi un apicoro, c'est quoi le christianisme et compagnie. Et en fait, le Rav il dit, non, mais c'est pas maintenant, Zélo Matim, c'est pas cette définition. C'est ça qui me fait. On ne peut pas changer. D'Agdarot, on dit, non, c'était pour les vrais. בשביל מה יש תורה שבעל פה, בכל דור ודור? בשביל מה יש פוסקים? Les principes de base, les principes de base, ils restent toujours les mêmes. Après l'application, le fait, c'est en fonction des nouveaux facteurs qui se créent. Toujours. זה עניין של הפסיקה. בישול אסור. נו עכשיו, מיקרוגל, זה כן בישול או לא בישול? בוא נבדוק, אם זה תואם לעיקרון או לא תואם לעיקרון. אז נסתבר שעכשיו יש אפשרות לא, זה לא בישול, ובכל זאת זה נראה כמו בישול וכו'. הכל, זה עניין של הפסיקה, אז גם בהלכות דעות יש פסיקה. אמין זה אמין. C'est quoi un mine? C'est un chrétien. אז למה? Qui Kocham est כל כך חזק, qui pilote כל ישראל בתוך המקום. C'est parce qu'en fait, il savait tout ça, donc ça c'est un vrai mine. Mais là, de nos jours, il sait pas que c'est bien, donc c'est pas un vrai mine. נכון. זה בדיוק מה שאתה עושה. נכון. זה פסיקה, ככה קוראים לזה פסיקה. יש פסיקה בהלכה ופסיקה בדעות, אותו דבר. On continue. יגרות חייה, גרד שין י' א'. וכבר היה בימי עזרא שכמה גדולים וטובים לא רצו לייסד את היישוב בארץ ישראל. Des grands d'Israël ne voulaient pas rétablir le Yishuv en Israël. Et ils sont restés à Babel. Bezra la kachimo at Absulim, il a pris toute la pourriture avec lui. Shayou ma'asem kiurim, il y avait des comportements moches. Vaya olam raoui liot ne'epach letel melach epenehem. Normalement, le monde entier aurait dû être transformé en une colline de sel, tellement ils étaient réjaïm. Mikol makom, garam davar, shalizet smichat yishuazu, Nivna, de cet amoncellement de pourriture qui sont venus avec Ezra, de là est sortie toute la Torah Sheba'al Peh.
ונבנה בית שני. שזכינו על ידו לפרסום תורה שבעל פה והרחבת גזירות חכמים. tous les תקנות et גזירות חכמים sont sortis des descendants de ces pourritures, entre guillemets. כדאית בספר החלות. שעיקר ההדרה של תורה היה על ידי הבית השני. La plus grande splendeur de la Torah est apparue au בית שני. וכן יהיה בעזרת השם יתברך בימינו. Et on est loin d'être la pourriture de l'époque d'Ezra. On est bien mieux. Il faut savoir que le pire des gouvernements qu'on a jamais eu ici est Kodesh Kodashim par rapport à Yerovam Ben Nevat et toute cette clique. On n'est pas dans la même catégorie. שכשם שאנו מלמדים עליהם זכות מלמטה, כך יעמדו פרקליטים וסנהדרין מליציות אשר מלמד עליהם זכות מלמעלה. En fonction de ce que les chachamim de la génération développent une approche envers Klal Israël, כך הגוזרים עולם העליון. Donc il faut savoir bien garder ta bouche, parce que quand toi tu parles du mal, tu as גם גורם מקטרגים על עם ישראל, et sache que Dieu te hait. À quel point sonner, מי שמקטרג על בניו. טוב.